plateau, Livia Casalonga. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci Mathieu. Vous êtes étudiante, vous étudiez la sociologie à Paris, vous êtes membre également du syndicat solidaire étudiante. Oui. Vous comprenez justement cette détresse que manifestent certains étudiants en expliquant que voilà, il y a un contexte très particulier, il faut parfois passer des partiels à distance, que c'est même revendiqué, on préfère même passer les partiels en distanciel. Est-ce que c'est une option que vous privilégiez, vous préférez pour les étudiants? Sur la question des partiels, je pense que c'est très complexe en fait, parce qu'on a des étudiants qui sont partis des villes dans lesquelles ils suivent leurs études et ils peuvent objectivement pas les passer en présentiel. Il y a aussi une volonté de composer pour certains étudiants en présentiel parce que c'est un cadre qui est plus simple pour eux, mais on se retrouve avec des présidences d'université qui vont laisser un peu libre choix aux professeurs pour le cadrage en fait des processus d'évaluation, laissant aussi les étudiants par exemple qui vont appeler l'administration quand ils ont un souci un peu sans réponse. On a vu, en tout cas moi dans mon syndicat et puis à travers des témoignages étudiants, des personnes qui ont dit qu'ils allaient venir passer leur partiel en présentiel alors qu'ils étaient au courant qu'ils avaient le Covid, parce que en fait il n'y a pas d'obligation d'avoir des séances de rattrapage qui sont organisées, et derrière avec par exemple le processus de sélection en master, une impossibilité en fait de pouvoir attendre en fait des résultats en juin-juillet. Et alors justement sur ces partiels en présentiel, est-ce que vous avez des remontées qui disent que les distanciations physiques ne sont pas respectées pendant ces partiels en présentiel, il n'y a pas de gel hydroalcoolique? Est-ce que vous avez ce type de témoignage autour de vous? Oui, alors par exemple moi j'ai mon colocataire qui est à Paris 4, où il y a eu des gros problèmes, notamment sur le site de Clignancourt où la police est venue débloquer l'université, où par exemple en fait pour l'anonymisation des partiels il faut une colle, et donc les étudiants collent les uns à la suite des autres en fait, et donc là comment on fait en fait quand on a quelqu'un qui vient juste derrière vous, et en fait toute la colle est utilisée par les mêmes étudiants, donc en fait directement du contact, de la transmission, ou alors non pour le coup après des grandes salles vides qui sont quand même pas super pour composer non plus. Un reconfinement, un troisième confinement en France, ça aurait quelles conséquences pour vous, pour les étudiants? Je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui envisagent d'arrêter leurs études. On a des décrochages massifs, des décrochages scolaires qui sont massifs. On a des Zoom ou des Big Blue Button qui sont les outils qu'on utilise pour faire des cours en visio, qui on est 5, 6 à la fin de l'année, où en fait il y a énormément d'étudiants qui arrêtent leurs études, qui abandonnent leur scolarité parce que finalement en fait la fac, les études en fait ce n'est pas que avoir un cours, c'est aussi pouvoir discuter avec ses camarades des concepts par exemple qu'on n'a pas compris. Ça veut dire plus d'inégalités entre les étudiants? Oui, et d'ailleurs oui, et puis d'ailleurs on voit clairement en fait des inégalités, je me permets, de classe, parce que en fait on se rend bien compte que pour les étudiants qui sont en classe préparatoire, ou même les étudiants en grandes écoles, là j'ai plus les chiffres sur moi mais vous les trouverez dans l'Observatoire national de la vie étudiante, il y a une vraie différence en fait entre la qualité d'études des étudiants qui sont en classe préparatoire en grandes écoles, en école de commerce, et les étudiants qui sont à l'université, d'autant plus celles des universités de bassin, où il y a peu de moyens en fait qui sont donnés. Il y a vraiment peu de réponses et c'est pas assez, mais je pense que c'est pas que contextuel par ailleurs. Vous lancez un appel aujourd'hui? Un appel? Ah oui, j'appelle le gouvernement. Je lui demande de prendre un tout petit peu les choses en main, et puis j'aimerais bien aussi que Vidal nous réponde, nous parle. En fait, l'année dernière, on a eu un camarade qui s'est immolé à Lyon, et en fait, madame est partie en Antarctique pendant 10 jours après, et il a fallu que des étudiants se retrouvent en fait à quasiment briser les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour qu'on ait des réponses. En fait, on se sent très seul. Et qu'est-ce que vous demandez alors précisément? Je demande des moyens. Quels moyens? Un investissement massif dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, un investissement massif dans l'éducation nationale. Je pense que cette crise sanitaire met juste en lumière des problèmes, qu'en fait ça fait des années que méthodiquement on casse le droit des étudiants. Aujourd'hui, on a des étudiants qui n'ont pas le droit d'avoir les rattrapages ou la compensation, et ça c'est pas possible.